Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes dans la présence de Jésus-Christ. Et pendant cette fin d'année, c'était vraiment sur mon cœur de pouvoir terminer cette année au pied de Jésus-Christ, pouvoir ensemble chercher à le connaître davantage et à expérimenter sa présence d'une manière personnelle. C'est vraiment ma prière pour vous que la gloire de Jésus-Christ remplisse votre cœur, remplisse vos pensées, remplisse votre maison et que vous puissiez de plus en plus vivre d'une manière intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des temps de consécration. Il y a des temps, des saisons où Dieu nous appelle d'une façon particulière à le rechercher. C'est souvent des temps où quelque part nous nous sommes endormis, nous n'avons pas veillé comme il fallait. Et Dieu nous appelle à l'attente de la rencontre. Dans Apocalypse, au chapitre 19, au verset 1, c'est l'apôtre Jean qui parle et dit « J'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite, et il a versé le sang de ses serviteurs en le réclamant. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant « Amen. Alléluia !» Une voix sortit du trône « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de forts tonnerres, disant « Alléluia ! Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son trône, ou son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, mais garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sinon lui. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent, sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est Jésus-Christ, le Roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Son manteau est trempé, inondé de sang. Le sang du calvaire, le sang de la croix, le sang du sacrifice. Et il est la parole de Dieu. Il est la parole
parole de Dieu, Christ. De sa bouche sort une épée tranchante pour venger le sang de ses serviteurs, pour venger l'injustice. Il est la parole de Dieu, le roi de gloire et le prince de paix. Aujourd'hui encore, approchons-nous de Jésus-Christ. Et là où vous êtes, concentrez-vous sur lui. Nous avons un peu plus de 20 minutes juste ensemble. Et si on pouvait simplement fermer nos oreilles, comme Jésus l'a dit, entrer dans notre chambre et fermer la porte et être juste avec lui. Et si vous écoutez cette émission sur un téléphone, un iPad ou un ordinateur portable, allez dans la chambre, fermez la porte, augmentez le son et entrez dans la présence de Dieu. Et si vous êtes dans le métro, dans des transports, concentrez-vous sur le Seigneur. Même si les gens vous regardent, même si les gens se moquent de vous, c'est Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Il est celui vers qui tous les yeux tourneront leur regard. Tous le verront. Assurément, tous le verront. Et lorsque nous le verrons, et qu'il nous purifiera par l'aspersion, et qu'il nous donnera un corps glorifié, nous le verrons comme il nous a vus, nous le connaîtrons comme il nous a connus. Nous serons resplendissants de joie et de gloire, non pas pour un an, non pas pour 1000 ans, mais pour l'éternité. Là où tu es, ferme tes yeux et ouvre-toi à la présence de Jésus-Christ, afin que cette présence remplisse chacun de tes jours, de cette année qui vient, que la présence de Jésus-Christ remplisse vos cœurs, vos maisons, chaque instant qui passe, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, que la présence de Jésus devienne votre réalité. Oh, Sababala Yamaite, Ila Baba Yasana Yamaite, oh, Aïsili Yamaite, Wea. Nous voulons nous joindre à la voix des anges. Ilia Baba Set, Ababa Nala Toplopoye. Nous voulons, nous aussi, nous prosterner et adorer le roi, car tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites nos cœurs et nos vies, tu mérites le meilleur, Jésus-Christ. Oh, tu es Dieu, nul n'est comme toi, nul ne te ressemble. Tu es la parole de Dieu, tu es saint et véritable, tes jugements sont justes et véritables. Oh, Silia Maiti Bilia Bobo 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 Boya Baba Yawai, En Silia Baya, En Silibilia Baye, Oh Yamana Sibilio, Titilia Baba Yaso, Tilia Babaya, Oh Baba Nase, Tilia Babaya, Ilia Mama Naloke, Ilia Mama Naloke, Le Babaya. Oh Jésus-Christ! Jésus-Christ, tu es notre espérance. Alléluia. Tu es notre espérance. Tu viens sur un cheval blanc, plein de force et plein de puissance. Tes yeux sont comme des flammes de feu. Un feu qui purifie, un feu qui discerne, un feu qui transperce le cœur. Le cœur de Marie a été transpercé afin que les pensées de beaucoup soient dévoilées. Beaucoup d'idolâtres, beaucoup d'adultères, beaucoup de religieux dont le cœur a été dévoilé,
à travers elles. Ils ont démontré qu'ils ont préféré adorer la créature que le Créateur. Et alors que dans les anciennes alliances, on construisait des temples à des idoles, on construisait des autels à des idoles sacrées. De la même manière aujourd'hui, Marie est devenue une idole, des saints sont devenus des idoles, des prophètes sont devenus des idoles, des serviteurs de Dieu sont devenus des idoles. Mais on ne trouvera pas d'idole dans notre vie. Nous ne voulons pas adorer un ange. Nous ne voulons pas adorer un homme. Nous voulons adorer Dieu. C'est pourquoi nous t'adorons, car tu es juste et tes voies sont justes et véritables. Car tu es saint et ta puissance est infinie, tu règnes au siècle des siècles, tu es Dieu. Ton règne n'aura pas de fin. Tu établis ta gloire dans les cieux et tu règnes sur la terre. Car voici ce que tu avais conçu arrive. Ce que tu avais déclaré, tu l'exécutes. Ce que tu avais prophétisé, tu le fais intervenir. Voici, tu avais dit, la Vierge sera enceinte. Et le Fils qui sortira d'elle dominera les nations. Il établira la justice et l'équité. Seigneur Jésus-Christ, tu es la parole de Dieu. Tu étais au commencement avant toute chose. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Tu étais au départ de toutes choses. Hier et encore aujourd'hui et pour toujours. Tu restes le même. Tu ne changes pas. Tu demeures le même. Le roi de gloire, le prince de paix, celui qui établit son règne. Tu es Dieu. Nous n'irons pas courir vers les idoles. Nous n'irons pas rechercher à adorer un ange, à adorer un homme. Nous nous prosternerons devant toi seul, devant celui qui est assis sur ce cheval de sainteté, de pureté. Tout ce que tu touches est purifié. Alléluia. Tout ce que tu touches est rendu saint et pur. Tout ce que tu touches est justifié. Alors touche l'Église, touche nos vies, afin que nous puissions non pas être trouvés devant toi nus, mais que nous puissions nous revêtir de fin lin, les œuvres justes des saints. Seigneur, nous avons dit hier, nous ne voulons pas cacher notre talent dans la terre et faire comme s'il ne nous avait jamais été donné. Nous voulons faire fructifier l'éternité en nous, le salut en nous, la paix en nous, la joie en nous, la vérité en nous. Nous voulons faire fructifier tes bienfaits et les apporter au monde qui périt, au monde qui meurt. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous nous humilions aujourd'hui pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître que tu as été avec nous pendant toute cette année. Tu nous as fait tenir debout en Christ. En Christ, tu nous as établis. Tu nous as fait vivre, car toi seul fais vivre. Tu es Dieu. Tu as dit que nous ne mourrons jamais. C'est pourquoi nous avons cette espérance que la mort ne saura nous arrêter, que les épreuves ne sauront nous arrêter, que les difficultés présentes ne sont rien comparées à la gloire qui vient. Car la gloire vient. Tout ce que tu touches est sanctifié. Tout ce que tu touches est purifié. C'est pourquoi touche nos vies, touche nos maisons. Viens et demeure
yeux de nous ne les touche pas pour nous amener dans une gloire humaine. Ne les touche pas pour nous rendre riches selon ce monde. Nous voulons être riches selon toi. Être riches en amour, être riches en justice, être riches en humilité, être riches en douceur, être riches en compassion, être riches en miséricorde, être riches en bonté, être riche spirituellement, à celui qui nous a enrichis, à celui qui nous a appelés. Sois force, louange, honneur, gloire et puissance, sagesse et intelligence, que la domination te soit donnée. Jésus-Christ, tu es assis. Tu n'es pas inquiet. Tu n'es pas préoccupé. Tu es en paix. Tu es le Dieu de paix. Et nous terminons cette année dans la paix. Dans la paix du Fils de Dieu qui s'est donné pour nous. Nous terminons cette année dans l'humilité. Nous terminons cette année dans l'adoration. Nous terminons cette année dans la dédication, dans la soumission, dans l'offrande et le sacrifice de nos vies. Nous terminons cette année comme des enfants, comme des fils et des filles. Nous terminons cette année le regard fixé sur Jésus-Christ. Nous terminons cette année les yeux fixés sur toi. Alléluia. Tu es la parole éternelle de Dieu. Tu es l'épée plus tranchante qu'aucune épée. Glorieux Jésus-Christ, nous avons faim et soif de toi. Nous voulons que tu nous amènes avec toi. Nous ne voulons pas rester sans que tu sois avec nous. Nous ne voulons pas rester pour te voir partir. Comme cette femme du Cantique des Cantiques, nous voulons ouvrir et nous voulons aller avec toi et nous voulons t'introduire dans la chambre de communion, dans la vie véritable, dans la collation, dans la communion, relation véritable. Nous voulons vivre avec toi, demeurer en toi, rester à tes pieds. Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien dans ce monde qui t'égale. Il n'y a rien qui ne t'égale. Il n'y a rien qui soit comme toi. Tu es tout pour nous. Seigneur Jésus, prends la place qui te revient. Prends la place du roi. Elle te revient. Viens régner dans l'Église. Viens régner dans nos vies. Afin que il n'y ait plus de choix, il n'y ait plus de décision qui soit prise par nous-mêmes et qu'il n'y ait plus de regrets, qu'il n'y ait plus de pleurs amers, comme Judas qui a pleuré et pour qui il n'y avait plus d'espoir apparent, comme Pierre qui a voulu lui-même établir la justice sans comprendre le prix à payer. Père, on veut te connaître. On veut vivre pour toi. On veut offrir nos corps et nos vies comme un parfum qui t'est agréable. On veut que tu prennes la place et que tu nous amènes avec toi sur ce cheval de triomphe, dans ton cortège triomphal. Prends-nous avec toi.
Fais-nous régner avec toi. Fais-nous régner dans cette vie présente et dans l'éternité. Tu partages ta gloire. Tu partages cette gloire afin qu'elle te revienne. Tu ne partages pas avec les hommes, mais tu partages avec ton peuple cette gloire qui a été donnée à Jésus-Christ. Et cette gloire qui nous a été donnée, cette gloire te reviendra. Cette gloire te reviendra. Nous te rendrons gloire par nos vies. Nous te rendrons gloire par nos décisions. Nous te rendrons gloire, Seigneur Jésus-Christ, par nos choix. Nous te rendrons gloire. Il samai de libilio, ouais. Ende le furie bene crostolo mai bretulo il diablo solo. Il crumani il son de l'elio malicro. Il diablo sili de calio bobolo, ouais. Parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Tu observes la terre et tu cherches un peuple. Tu cherches un peuple. Tu cherches un peuple. Tu cherches un peuple. Un peuple soumis. Un peuple d'adorateurs. Tu cherches un peuple au cœur bien disposé. Tes yeux parcourent la terre et tu cherches. Tu cherches parmi les hommes quelqu'un qui voudra bien donner sa vie. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour toi. Ô Esprit de Jésus-Christ, prends-nous et amène-nous dans les lieux secrets. Amène-nous dans les dimensions de l'Esprit. Amène-nous dans les réalités célestes que nous ne connaissons pas encore. Amène-nous dans les révélations. Fais-nous découvrir la gloire de ton visage. Montre-nous les flammes de tes yeux. Montre-moi la beauté de ton vêtement. Montre-moi la sainteté qui est la tienne. Envahis-moi avec ta sainteté. Purifie mon cœur. Purifie nos pensées. Purifie nos raisonnements. Purifie nos décisions financières. Purifie nos décisions maritales. Purifie nos vies. Purifie ton peuple. Toi qui es assis sur le cheval blanc. Toi dont le manteau est trempé de sang. Toi qui as dans ta bouche une épée tranchante. Tu ne viendras pas pour nous écraser. Tu viendras pour nous rendre justice. Justice pour ceux qui t'ont servi. Justice pour ceux qui t'appartiennent. Justice pour ceux qui sont à toi. Justice pour ceux qui ont vécu dans la justice. Mais tu rendras injustice à ceux qui ont été injustes et malheur à ceux qui ont provoqué le malheur. Tu rendras la mort à ceux qui ont amené la mort et tu donneras la vie aux partisans de paix. Tu rendras à chacun selon ses œuvres, car tu es un Dieu juste et véritable. Et tu nous regarderas face à face, nous te verrons, nous t'observerons, nous regarderons profondément ton regard. Et nous nous perdrons dans ton amour. Nous te verrons tel que tu nous as vus. Nous te connaîtrons tel que tu nous as connus. Nous regarderons avec attention ton visage. Nous regarderons avec attention ton regard. Nous poursuivrons ton regard. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amène l'Église plus loin. Amène-nous avec toi. Oh Lili Sandalaya. Indilio mai solidi vaie sobelelaya.
Nous ne voulons pas être ailleurs qu'en toi. Nous ne voulons pas être ailleurs qu'en toi. La terre sera consumée avec ses œuvres. Elle sera consumée. Toutes les œuvres qu'elle contient, toutes les œuvres méchantes, mauvaises des hommes, tu consumeras tout. Tu es Dieu. Il est normal que les 24 vieillards puissent se prosterner devant toi. Il est normal que nous puissions nous prosterner devant toi, car tu es la parole de Dieu. Tu es le juste juge. Tu es l'avocat fidèle. Il est normal de tout offrir. Il est normal de tout te donner. Il est normal de vivre pour toi. Il est normal de t'appartenir. Il est normal de ne pas te résister. Il est normal de se soumettre à toi. Il est normal de te chercher. Tu es le plus glorieux. Tu es le plus beau. Tu es le plus merveilleux. Tu es sensible. Tu es sensible à nos cœurs. Tu es sensible à notre adoration. Tu es sensible à notre louange. Tu es sensible aux paroles qui sortent de nos bouches. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne.